Alors bonjour et bienvenue à Comment on a fait ça cette chanson-là, Everything on You. On le sait-tu? Ben, on le sait-tu comment est-ce qu'on a fait ça? Toi? Moi? Bon, peut-être. Tout a commencé le 26 septembre. Non, pas le 26 septembre. Tout a commencé le 26 août, un soir où je regardais probablement un vidéo YouTube sur la télé, bien écrasé dans mon fauteuil. Puis là, ben, c'est le bout où est-ce qu'on va mettre la vidéo, où est-ce qu'on est dans le fauteuil. Finalement, je suis bien assis, puis j'écoute mon vidéo YouTube, puis à un moment donné, bang! C'est toujours comme ça que ça se passe. Toujours comme ça que ça se passe. L'idée arrive d'une mélodie dans ma tête. Fait que je pars avec mon cellulaire, puis je me rends en bas à mon studio. En bas, c'est probablement ici aujourd'hui, là. Je suis dans mon studio présentement, mais j'étais en haut, je suis descendu en bas. J'arrive en bas, j'ouvre mon cellulaire, je pars la vidéo d'enregistrement et voici ce que j'ai enregistré. L'idée qui était passée dans ma tête, justement. 19 jours se sont écoulés ensuite. Donc, le 14 septembre, je décide de faire quelque chose avec cette chanson-là. Donc, je m'installe devant mon ordinateur. J'ouvre mon Logic Pro, qui est mon logiciel pour pouvoir faire de la musique. Et je pars. Mais avant, il fallait donc décider d'une structure pour ce vidéo-là. Il fallait décider d'une structure pour cette chanson-là. C'est quoi ça, une structure? Sais-tu toi? Il faut dire que pendant ces 19 jours-là, je l'ai entendu souvent dans ma tête, cette chanson-là. Puis, ça m'a permis justement de découvrir... Pendant ces 19 jours-là, ça m'a permis justement de travailler cette chanson-là dans ma tête un peu. Donc, la structure a été facile à monter. Donc, on a décidé que le tempo serait 122 battements par minute. On a décidé que la clé de la chanson serait en Do. Et par la suite, on a décidé que ça serait 133 mesures au total jusqu'à la fin de la chanson. Donc, en théorie, si on fait des calculs, puis qu'on prend le 122 battements par minute, puis qu'on regarde combien qu'il y a de tempo dans la chanson et de mesures et voilà, on est capable de deviner la durée de la chanson. Donc, on savait déjà... Donc, on savait déjà que la chanson allait durer 4 minutes 20. 4 minutes 20. J'ai ce qu'on appelle l'oreille absolue. C'est quoi ça, l'oreille absolue? C'est justement être capable d'entendre un accord ou une note et de dire « Ah, ça c'est un Do. Ah, ça c'est un Ré. » Donc, moi, ça m'aide beaucoup à trouver le reste des accords dans ma chanson, dans ma tête. Quand on fait l'arrangement d'une chanson, il faut commencer par la section de la rythmique. Qu'est-ce que la rythmique? Poum, petit poum, petit poum. Boum, 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 boum. Dans les termes qui nous intéressent aujourd'hui, on parle du drum et de la basse. Pour la batterie, on a deux choix. Soit qu'on enregistre une vraie batterie, soit qu'on enregistre une batterie électronique ou une batterie MIDI. Dans mon cas, à moi, c'est beaucoup plus facile d'utiliser une batterie MIDI parce que le son est déjà parfait. On n'a pas besoin de travailler le son pour l'enregistrement de la batterie. C'est-tu pas merveilleux? C'est cool. Donc, ce que je fais à chaque fois, j'ouvre mon plugin Realidrum. Realidrum, c'est un plugin de sample, donc des sons qui existent déjà, mais en MIDI. Donc, on peut contrôler avec un contrôleur MIDI. Donc, je fais mon petit setup et dès que je trouve que c'est parfait pour la base du drum, j'ai juste à faire un drag and drop et le mettre dans mon Logic Pro et pouf, j'ai déjà un petit 4 à 8 mesures de drum. Ensuite de ça, je fais un copy-paste.
Et je le fais pour toutes les 133 mesures de la chanson. Boum, 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 boum. 133 mesures. Je vais réajouter plus tard tous les drums à la fin du mix. Ensuite de ça, on a la basse. Encore une fois, on a deux choix. Soit qu'on prend une vraie basse, ou soit qu'on prend un plugin de basse. Pourquoi un ou plus l'autre? Moi, en fait, j'utilise les deux. Mais souvent, c'est beaucoup plus rapide d'utiliser un plugin parce que le son est déjà parfait. Et ça nous permet de contrôler tout facilement, de faire une ligne de basse en quelques temps. Et si on fait des erreurs, c'est facile à corriger. On peut tricher et corriger nos erreurs. Donc, j'ouvre mon plugin qui s'appelle Easy Bass. Easy Bass. Easy Bass. Et dans la section des patterns, je cherche justement des patterns qui vont fonctionner avec la chanson que je viens de faire. Dès que j'ai trouvé le pattern que j'ai besoin, je le prends, je le drag and drop dans Logic Pro et boum, boum. Je prends la section de basse, je l'édite pour avoir les bonnes notes et boum, on a notre ligne de basse. Ensuite de ça, il faut mettre un peu de gomme là-dedans. Mais qui parle de gomme parle de guitare acoustique. Zing-a-ling, zing-a-ling-a-ling. En fait, guitare acoustique, c'est souvent le premier instrument que je vais mettre dans mes chansons. À part la rythmique, bien sûr. Je m'installe devant mon micro, je prends ma guitare et je joue. En fait, je fais 2 tracks de guitare. Il y en a une que je vais faire pour la gauche et il y en a une autre que je vais faire pour la droite pour avoir un effet stéréo. Non, je sais, elle est plate celle-là, mais il fallait que je la fasse quand même, tu sais. Donc on enregistre juste une track. On enregistre l'autre track. Et ensuite, on jumelle les deux pour l'effet stéréo. C'est quoi ça, stéréo? Ben, c'est le contraire de mono. C'est mono 1, stéréo 2. C'est ça. Ensuite de ça, c'est le temps de prendre la guitare électrique et de faire les clean guitar. Dans cette chanson-là, j'ai cru bon faire du rhythm guitar avec la clean guitar. Rhythm guitar, clean, rhythm. La clean guitar, rhythm. Donc pour ce faire, setup très simple. Fil de guitare, branché dans une pédale, branché dans un ampli, branché dans mon interface USB, branché dans mon ordi, branché plus tard dans vos oreilles. Super simple. Super simple. Super simple. Le but de tout ça, c'est de soutenir les guitares acoustiques. Ça leur donne un peu plus de brillance, d'audace, de brillance. Ouais. Puis les deux combinés, un par-dessus l'autre, ça donne vraiment un beau son. Donc un son avec brillance un peu, accompagné de saturation, ce qui fait que ça sonne pas clean, mais ça sonne bien. Et c'est là qu'un incident est arrivé.
ça ici a décidé de faire planter tous les fichiers backup que j'avais montés du vidéo que vous voyez présentement, que j'ai été obligé de refaire une deuxième fois. Donc j'ai pas pris de chance, j'ai acheté un nouveau hard drive SSD. Je me suis fait dire que je pouvais plus m'y fier. Perdu 11 fichiers, peut-être plus. Toujours avoir un deuxième backup. Maintenant, pour les power chords. C'est quoi ça, un power chords? Down, 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 down. C'est ça, un power chords. Donc, deux choix pour faire des power chords. Une vraie guitare électrique ou un plugin. J'aurais pu utiliser ma guitare, le faire avec ma guitare, mes amplis, mes pédales, mais je me suis dit, on n'a pas de temps. Ça va être plus facile de le faire avec un plugin. Ouais, mais là, j'en entends qui vont dire « Ah, mais t'as pas pris ta vraie guitare pour le faire. » Mais là, tu sais, mais t'as pas pris le temps puis faire un bon son avec ta guitare puis tu sais, le mettre dans... Non, j'ai pas pris le temps. Donc, j'ai ouvert mon plugin, j'ai édité en midi les accords. Et ça a été aussi simple que ça. Je l'ai fait pour toute la chanson. Ça a pris 10 minutes. 10 minutes. Ensuite de ça, je cherchais un son là, qu'on pouvait mettre qui fait des tum tum tum, tim tam tam, tum tim tim. Un son qui vient mettre un petit peu de un petit peu de un petit peu de oh. Donc j'ai ouvert mon plugin qui s'appelle Alchemy et j'ai cherché un petit peu dans les sons jusqu'à temps que je trouve un son de flûte cosmique. J'ai loadé le son, j'ai sorti mon clavier et j'ai joué la petite mélodie. Ensuite de ça, il manquait encore de la viande. Je me suis dit, des violons. Donc, je me suis promené dans Logic Pro et les violons qu'il y a dans Logic Pro sont bons. Donc, je les ai loadés, j'ai pris mon clavier et je les ai joués. Et je les ai joués. Et je les ai joués. Ensuite de ça, c'était facile. Il restait rien qu'à faire les voix et les solos. Les voix? J'ai pas de paroles. Oh, que la neige a neigé. Oh, soleil levant devant moi. Ah, ours polaire traversant la forêt. Non, pas d'inspiration. Pas de parole. Pas de voix. Donc encore 2-3 jours de My God, qu'est-ce que je vais mettre? My God, qu'est-ce que je vais écrire? My God, de quoi je vais parler? My God, c'est quoi qu'il faut que j'achète ce soir à l'épicerie pour le souper? Non, pas celle-là. 3 jours plus tard, je me retrouve avec 2 jours où je peux faire de la musique dans mon studio. Et je m'assois puis je fais... Il est temps que j'écrive. Donc pendant peut-être 15-20 minutes, je pensais à un sujet et... Oh! Ça a parti. Donc voici ce qui est arrivé. Donc voici ce qui est arrivé. Les paroles ont été écrites. Ça a pris environ 20-25 minutes. Oh oui, pour vrai, 20-25 minutes. Oui. Des fois, ça prend 3 jours.
Des fois, ça prend 8 ans. Des fois, ça en prend 15. Mais cette fois-là, 20-25 minutes. Je me suis installé devant mon micro. J'ai pris 5 prises de voix. Je me suis installé dans mon Logic Pro. J'ai choisi toutes les meilleures parties pour ensuite faire les harmonies, les back vocals, back vocals, back vocal, back vocal. L'harmonie sur ma voix était beaucoup plus haute que ma voix et beaucoup plus haute que mes capacités. Donc il a fallu chanter en voix de tête. Qu'est-ce que c'est ça, une voix de tête? Plus dans la tête. Yo, 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 yo. Au lieu de... Ce qui est trop haut. Bref, j'ai fait les harmonies et on était prêt pour les solos de guitare électrique. Donc pour les solos de guitare électrique, ce que je fais habituellement, je fais affaire sur Fiverr. Qu'est-ce que Fiverr? Ben, Fiverr, c'est un site web qui propose justement des services de professionnels à, je dirais, bas prix. Pour mes solos de guitare, je fais toujours affaire avec le professionnel que je connais très bien, qui est devenu un ami avec les 2 ans depuis que je fais affaire avec lui, Wassim Ramani. Wassim est un jeune guitariste professionnel de 24 ans. Il est tellement talentueux que je serais pas capable d'être comme ça, moi, c'est sûr et certain. Je suis pas capable de jouer de la guitare comme ça, moi. Ouf, non. Non. Il est tellement bon, à chaque fois que j'envoie quelque chose, il m'envoie justement le solo de guitare 2 ou 3 jours par la suite. Et boom. Target. Tout le temps. Tout le temps. Always. Cette fois-ci, je lui ai demandé la version vidéo des enregistrements de ses performances. J'ai hâte de recevoir ça. Ça va être inclus dans cette vidéo aussi, ça c'est sûr. 3 jours plus tard, on a reçu son fichier vidéo et son fichier audio de son solo. Boom. Encore une fois, wow. Excellent. Wow. Wow. Oh, oh, oh. J'ai pris son solo, je l'ai mis dans mon mix, j'ai fait un petit master, et voici ce que ça donne. Bonne écoute!